cherche avec vous. Donc on cherche à développer la joueuse à potentiel. Donc la joueuse talent, c'est bien, on l'a vu, on la connaît tout le monde, il n'y a pas de souci. Par contre, la joueuse à potentiel, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Ah voilà, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Qu'est-ce qu'on prend comme info? Allez-y. Si ça vient sur le temps de passe, Si ça vient sur le temps de passe, alors qui vient? l'adversaire. L'adversaire. Donc je regarde les informations sur l'adversaire. Si la coéquipière va faire un appel. Oh, Madame Eve, magnifique. Là j'ai la partie défensive, la offensive. Donc la partie tactique, on va dire. Là j'ai la partie technique. Et là j'ai la partie physique. À votre avis, qu'est-ce qui manque? Et Nora? Oh! Et vous savez tout. Hein. Donc l'idée c'est de renforcer tout le bagage de la joueuse. Et si on renforce tout le bagage de la joueuse, alors sur les différentes animations, je pense qu'on va pouvoir évoluer beaucoup plus vite. Je regarde loin devant et je maîtrise l'élastique sur l'aller et le retour. Ok? À mon rythme. Alors aujourd'hui a débuté le stage national des U15 féminines. C'est une nouvelle formule qu'on met en application cette année dans le parcours de formation de la jeune joueuse, de la jeune talent. On a remplacé ce qui était avant les compétitions interligues par un stage national où une quarantaine de filles sont en action sur différentes séquences de jeux, d'exercices qui nous permettent de les observer sous différentes facettes, du point de vue technique, tactique, physique, mental et même moral et on va dire social dans la vie de tous les jours. C'est un complément qu'on a décidé de mettre en place cette saison, un complément à la sélection nationale des U15 qui existe, qui a déjà fait 2 stages. Les filles qui sont là aujourd'hui sont suivies dans les régions depuis plus de 3 ans. Alors il y a des filles qui ont intégré directement la sélection et ces joueuses-là qui n'ont pas encore intégré la sélection ont entre guillemets un dernier moment réservé à leur accompagnement, à leur suivi pour nous permettre de dire on a déjà une 50aine de joueuses qui ont intégré la sélection nationale des 15 et là potentiellement on a encore une 40aine de joueuses qui pour certaines pourraient intégrer la sélection nationale du 15 et sur lesquelles on va avoir une continuité pour les suivre l'année prochaine sur les U16, l'année d'après sur les U17, etc. Marie synchronise avec la partenaire, alors j'ouvre et je m'éloigne de mon adversaire. Adversaire, normalement, il est resté là, on est d'accord? Alors j'éloigne de l'adversaire. Peggy Provost, donc entraîneur national à la Fédération française de football. Donc je suis sur la sélection nationale U15, donc ce qui nous a permis de voir sur le stage d'octobre et de novembre déjà 55 joueuses. Et là sur le stage de février, donc ce sont les joueuses du projet de performance fédérale, donc c'est les joueuses des régions, les meilleures joueuses des régions qui sont donc évaluées sur le premier temps de la saison et qui ont la possibilité de monter sur ce stage du coup en février qui nous permet d'évaluer de nouveau 40 joueuses, qui va nous permettre aussi à nous, avec l'accueil des 24 techniques des différentes régions, de pouvoir travailler sur les méthodologies pédagogiques avec les différentes attentes, les comportements attendus, les repères de jeu et tout ce qu'on veut mettre en place sur le terrain dans le cadre du PPF féminin. Là on a plein de repères qui doivent nous permettre de savoir où se positionner. Ok, bien joué. Comment on peut faire pour trouver cet espace à l'intérieur? Jouer un peu plus vite. Jouer un peu plus vite. D'accord. Masquer ses intentions. La première chose, jouer un peu plus vite. Alors, on parlait tout à l'heure du suivi qu'il y avait dans les districts et dans les ligues pour apporter les meilleurs potentiels pour le niveau national, voire le haut niveau régional pour eux.
Et ben là aujourd'hui tous les cadres qui participent à ce stage-là sont issus de chaque ligue, sont un peu les référents qui gèrent le haut niveau ou l'accès vers le haut niveau dans leur ligue. Et une vingtaine de cadres techniques sont présents sur le stage, chacun a sa mission, chacun a sa place. Il y en a qui sont en charge d'équipe et qui vont dynamiser les jeunes joueuses pour leur donner confiance, pour leur donner la capacité à se stimuler encore plus dans les exercices, dans les jeux. Des cadres techniques qui sont là aussi pour le suivi. Donc il y a une multitude de collègues qui vont observer et qui vont combiner leurs observations avec les observations des personnes qui sont directement en relation avec les équipes qui vont être mises en place. Donc chacun a sa place et l'objectif c'est d'intégrer tout le monde dans cette optique d'accompagner et d'orienter les jeunes filles vers le haut niveau. Et pour qu'une jeune fille elle arrive à être professionnelle ou à être internationale A, il faut des conseillers techniques dans les départements, dans les régions et des entraîneurs nationaux qui soient pertinents dans les choix, dans les détections et qui soient exigeants dans tout ce qui va être mis en place sur le terrain, dans les exercices, dans les jeux ou autres situations qui peuvent être mises en place. L'idée de la fédération, c'est déjà de travailler et développer les pôles mixtes. Donc là, c'est plutôt sur le secteur de la préformation, donc les U14, U15. Et par l'intermédiaire de la sélection nationale U15 et du PPF féminin, on a la possibilité de voir un maximum de joueuses. Alors l'idée, c'est de rester sur la qualité, mais on voit beaucoup de joueuses pour pouvoir permettre aux meilleurs à l'instant T de pouvoir être évaluées là sur les stages d'avril et de juin avec 2 matchs, un contre le Portugal et l'autre contre l'académie américaine. Il y a une évolution dans les structures avec les apparitions des pôles mixtes en préformation où les garçons et les filles sont intégrés dans la même structure, l'apparition des centres de formation et cette catégorie U15. C'est la charnière entre les deux, c'est-à-dire que les U15 c'est celles qui vont sortir de pôle, qui sortent de sections sportives, ou qui sortent de clubs, peut-être en mixité, et qui peuvent potentiellement demain intégrer les centres de formation. Donc le suivi il n'est pas nouveau, depuis les districts où tous les conseillers techniques départementaux mettent en place des centres de perfectionnement et des accompagnements sur toutes les joueuses à potentiel de leur district. Et là on est sur la finalité de toutes les actions départementales et régionales. Qui nous montre que le travail est très bien fait parce que la première séance qui vient de se terminer a été de qualité. C'est monté en puissance au fur et à mesure de la séance, donc il y a vraiment des joueuses à potentiel qui ont vraiment des compétences qui sont intéressantes pour leur âge, qui demandent encore à évoluer, mais on est sur la bonne voie et tout notre projet de performance il est en lien avec tout ce suivi-là et ce stage-là. C'est qu'un passage dans la vie, on va dire, d'une future joueuse professionnelle ou d'une future internationale. La priorité, c'est beaucoup de bienveillance, puisqu'il y a beaucoup d'émotions. Les jeunes filles arrivent, donc c'est des joueuses U15, donc à 14 ans. Elles arrivent pour la première fois à Clairefontaine, donc il y a déjà la gestion des émotions. Et ensuite, bien évidemment, il y a un temps sur le terrain. Donc l'idée, c'est de bien accueillir l'ensemble des joueuses, l'ensemble du staff, pour que tout le monde puisse travailler correctement sur le terrain. Après, sur le terrain, le maître mot, c'est plaisir de jouer. Et puis après, c'est rendre la partenaire la meilleure, la plus forte. Donc comment je peux travailler et donner des bons ballons pour rendre la partenaire plus forte, pour que effectivement tout le monde puisse prendre plaisir sur le terrain. L'idée vraiment, c'est d'avoir un sens collectif par rapport à ces séances. C'est super parce que j'ai la chance de représenter le coq qui est sur ma poitrine et c'est extraordinaire. Je suis heureuse, je suis contente de partager un moment 4 jours avec des filles que je connaissais pas vraiment avant. Donc déjà je découvre de nouvelles personnes, un nouveau endroit. Maintenant je découvre Clairefontaine et c'est magnifique, c'est extraordinaire. J'ai toujours pensé depuis petite, c'est mon rêve et j'aimerais plus tard être en équipe de France A, j'espère. Déjà c'est une fierté parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a la possibilité de porter le coq et si je le porte aujourd'hui, c'est parce que je l'ai mérité, c'est du travail, c'est pas de la chance. Et voilà, je suis fière de représenter le coq et j'espère plus tard être dans l'équipe de France.